Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief, celui du mois d'avril. Au sommaire aujourd'hui, prostitution, Norvège, Panama Papers ou encore COP21. Le sommaire est assez chargé, alors on commence tout de suite. Avant de parler de nouvelles informations, j'aimerais prolonger deux sujets que j'ai évoqués dans des vidéos. Tout d'abord la loi travail, où les négociations continuent au gouvernement. Le projet de loi est en ce moment présenté au Parlement, mais Manuel Valls a fait des concessions aux étudiants. Ces mesures promises par le gouvernement coûteraient entre 400 et 500 millions d'euros par an. Le Premier ministre a promis de surtaxer les CDD, également d'aider en prolongeant les bourses des étudiants diplômés jusqu'à 3 mois après leur diplôme, et également d'augmenter la rémunération des apprentis en dessous de 20 ans. On parle d'une rémunération de 300 à 400 euros en plus par an. Les étudiants se sont réjouis de ces mesures, mais continuent de demander le retrait de la loi travail. Selon deux récents sondages faits pour BFM TV qui ne sont pas vraiment réjouissants, 75% des Français sont contre la loi travail et 78% pensent qu'on pourrait avoir une explosion sociale. Si vous voulez avoir une plus ample présentation de la loi travail, je vous conseille de cliquer par ici pour retrouver cette vidéo à ce sujet, et j'enchaîne maintenant avec le Brésil. Au Brésil, la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff a été acceptée avec 167 voix pour. Du coup, le dossier va maintenant aller au Sénat. Il faudra juste une majorité, 41 voix du Sénat, pour écarter la présidente jusqu'à 180 jours du pouvoir, avant que le dossier revienne une nouvelle fois au Sénat en octobre prochain, et la présidente pourra du coup cette fois être définitivement exclue de son poste de présidente. Si vous voulez avoir une présentation un petit peu globale de la situation au Brésil, que ce soit l'économie, le social ou le politique, je vous conseille de cliquer ici sur la vidéo que j'ai faite. La flamme olympique a d'ailleurs été allumée à Olympie en Grèce. 12 000 relayeurs devraient du coup se relayer jusqu'à la portée au Brésil pour l'ouverture des Jeux en août prochain, mais la présidente n'est pas prête d'y assister. On passe maintenant aux sujets inédits qui n'ont pas encore été évoqués sur cette chaîne, puisque en avril, la loi de pénalisation de la prostitution a été définitivement acceptée par le Parlement. Cette loi vise à punir les clients de prostituées en leur infligeant une amende de 1 500 € et jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Si vous voulez mon avis, ça fait un petit peu cher la passe. Le gouvernement qui s'est satisfait de cette loi parle d'une loi en faveur du respect et du droit des femmes. Il faut savoir qu'en France, il y a entre 30 et 40 000 prostituées, dont 80% sont étrangères et souvent affiliées à des réseaux de proxénétisme. On part maintenant en Norvège, où le néo-nazi terroriste Anders Behring Breivik a gagné son procès contre l'État norvégien pour traitement inhumain. Je ne vais pas répéter son nom puisqu'il m'a fallu 5 prises pour le prononcer correctement, mais en 2011, ce terroriste avait tué 77 personnes, dont 69 dans une fusillade dans un camp d'été de la jeunesse travailliste. Il avait été condamné à 21 ans de prison, c'est le maximum qui est possible en Norvège. Du coup, ce cher Anders a porté plainte pour traitement inhumain. C'est vrai qu'avoir 3 cellules à lui tout seul, une PlayStation, une télé, un lecteur DVD, des livres, des appareils de musculation et une machine à écrire, c'est vrai que c'est très inhumain, surtout quand on est un terroriste qui a tué 77 personnes. L'État norvégien va donc lui rembourser ses frais judiciaires à hauteur de 35 000 €. Parlons maintenant de la COP21, puisque 171 pays sont allés signer symboliquement cet engagement à New York qui avait été négocié à Paris. Je vous rappelle que les engagements de la COP21 seraient de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et que les pays du Nord, les pays développés, devront verser 100 milliards d'euros par an aux pays du Sud, les pays les moins développés, justement pour développer leur politique environnementale. Cette mesure est pour l'instant purement symbolique. 55 pays au moins devront la faire ratifier par leur parlement ou par référendum d'ici avril 2017 pour que cet engagement entre en vigueur à partir de 2020. Le mois d'avril a aussi été le mois du scandale des Panama Papers. Beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet et je ne vais pas m'y étaler. Il faut surtout savoir que le Premier ministre islandais, dont le nom est imprononçable, a démissionné puisque son nom trempait dans cette affaire. Le Premier ministre anglais David Cameron a également été cité dans cette affaire. Il a avoué avoir détenu des parts de la société offshore de son père jusqu'en 2010, et avant son élection comme Premier ministre, il avait revendu ses parts. Néanmoins, il y a quand même eu des manifestations de mécontentement devant Downing Street, le lieu où il habite. Du côté de nos chers Français, on retrouve Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget, qui n'en rate pas une pour faire de l'évasion fiscale. Et on retrouve également Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, qui collectionne les scandales et les accusations, comme on peut collectionner des vignettes Panini. Jusqu'à présent, le débrief a été plutôt condensé, j'espère que vous avez quand même pu suivre la plupart des informations. Je vous présente maintenant une information et une anecdote plutôt sympathique que vous allez pouvoir ressortir pour essayer de faire semblant d'avoir de la culture générale. Aux États-Unis, Harriet Tubman va être la première femme, noire de surcroît, à figurer sur $1. Harriet Tubman a été esclave, puis abolitionniste, elle s'est battue contre l'esclavage, elle a permis l'évasion de nombreux esclaves, et elle s'est également battue contre le racisme. Harriet Tubman aura donc son portrait à partir de 2020 sur les billets de $20.
Elle aurait dû normalement apparaître sur le billet de 10 $ et remplacer Alexander Hamilton, mais elle a été vivement défendue comme l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. On a donc proposé de la mettre sur le billet de 20 $ et de remplacer ainsi Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis, qui n'a pas vraiment l'air très populaire. D'ailleurs, je suis sûr que 3/4 d'entre vous n'avaient même pas entendu son nom avant cette vidéo. Mais si, voyons, Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis de 1829 à 1837, mais so obvious quoi. On finit donc cette vidéo sur un jeu d'acteur plutôt minable, j'espère néanmoins que vous aurez appris certaines choses. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous suivez pas trop mal l'actualité et je vous en félicite. Comme d'habitude, vous vous abonnez en cliquant par ici, vous me rejoignez sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Et pour commencer en beauté cette rubrique, quoi de mieux qu'une personnalité qui fait le buzz depuis bientôt 1 an? On va parler de Donald Trump, le candidat aux primaires républicaines américaines et qui pourrait bien être le prochain président des États-Unis.